Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise, surtout cette grande édition avec moi-même, Michel Iradukunda. Commençons par cet article du ministre de la Défense Juvenal Malisa Munda qui indique que le monde est confronté à divers défis qui font obstacle à la paix et à la sécurité. Il a fait cette indication ce mercredi à Kigali au premier jour des travaux de la 11e édition du symposium de la sécurité nationale 2024, symposium qui rassemble environ 590 participants en provenance d'environ 50 pays. Il a été souligné que le terrorisme, l'extrémisme et le changement climatique sont notamment les facteurs qui entravent la sécurité et qui sont tous la conséquence de la mauvaise gouvernance qui ne trouve à temps des solutions aux problèmes existants. Tout au long des 3 jours de ces travaux, ce symposium va se pencher sur les défis qui font obstacle à la sécurité sur le continent et la solution efficace pour les endiguer afin d'atteindre la sécurité durable. Les institutions qui participent à ce symposium sont entre autres les forces rwandaises de défense, la police nationale, le centre correctionnel du Rwanda, l'organe national de poursuite judiciaire, le service national de sécurité et de renseignement. Les opérateurs dans le domaine minier au Rwanda se félicitent de la mise en place du projet de loi relatif à l'extraction minière dans le pays qui, selon eux, permettra de moderniser davantage le secteur et d'accroître la production relative à l'extraction minière. Le président de l'association des miniers au Rwanda a laissé entendre cela au moment où les députés au Parlement commencent l'examen de ce projet de loi. C'est un projet, mais qui nous permet aujourd'hui de ne pas seulement se focaliser si c'est lui qui est le minier, qui a la licence ou qui est reconnu, mais par contre, il y a les gens qui interviennent dans nos secteurs, surtout les gens qui viennent prendre les produits qui ont été produits par l'investisseur. Et il n'y avait pas vraiment une loi qui leur donnait, pénalise ce genre d'actes. Maintenant, dans cette loi, illégale. Alors, aujourd'hui, nous trouvons que on a quand même tenu compte de cette intervention on a toujours dit. À chaque fois qu'on avait des problèmes, avec des gens qui nous attaquaient dans les mines, parce qu'ils constituaient déjà une grande menace à l'investisseur. C'était vraiment une grande menace qui a fait qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs essaient de se poser plusieurs questions avant de mettre un peu l'investissement dans les secteurs. Maintenant, là, la loi nous permet maintenant, que ce soit celui qui investit, on a essayé de revoir un peu la loi parce qu'elle était aussi très, très dure. Surtout que quand on parlait d'emprisonnement des gens, maintenant aujourd'hui, on parle un peu de l'amende. Quand on te fait payer une amende, elle est très lourde, mais ça te permet quand même de continuer à travailler sans plus autant être emprisonné. La ministre à la présidence, Judith Uwizeye, qui a présenté ce projet de loi à la commission parlementaire, a indiqué que cette nouvelle loi prévoit des sanctions aux autorités de base et à tout individu qui se ferait complice de l'extraction illicite des mines au Rwanda. Le ministre de l'Environnement, en collaboration avec la banque AFDB, a lancé un projet de développement de l'agroforesterie pour l'agriculture durable. C'est un projet qui s'étendra sur une période de 5 ans dont bénéficieront autour de 250 000 personnes en 8 districts. Il était avec Amandine Dikoumassavo. Ce mardi, la ministre rwandaise de l'Environnement, Madame Joamalia Jeanne d'Arc, a officiellement déclaré le lancement du projet. FIPRODAR, en présence de différents agents du domaine de l'environnement. La ministre Joamalia a indiqué que ce projet vient relever plusieurs défis qui anéantissaient le développement de l'agriculture d'une part, et que d'une autre part, il va mettre un accent sur la conservation des forêts au Rwanda. Le projet que nous venons de lancer, c'est un projet d'une agriculture durable. Et surtout, c'est un projet qui va améliorer la vie, la façon de vivre des gens qui sont dans ces districts d'opération. Donc,
la province du Sud et le district de Gakenke. Puis aussi la rentabilisation de la terre et de l'agriculture, si je peux dire. Le projet FIP-PRODAR sera opérationnel dans 8 districts dont Gakenke, Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Kisagara et Nyaruguru. Le Silibana Jean-Marie, chargé de développement économique en district de Ruhango, revient sur ceux qui bénéficieront de ce projet. Il y aura tout d'abord la plantation de forêts, comme le plan directeur l'indique, et beaucoup d'activités relatives comme la lutte contre l'érosion, la mise en place des terrasses latérales, pour n'en citer que peu. Il est prévu que ce projet crée un emploi pour les habitants de ces 8 districts, en particulier dans le cadre du développement durable de l'agriculture, et il vise également à renforcer la capacité intellectuelle du personnel des institutions et communautés qui participeront dans la mise en exécution de ce projet, avec à cœur la fertilisation et protection des cultures, le travail, la vie et couverture efficace des sols, ainsi que l'aménagement des parcelles pour réduire les transferts vers les cours d'eau. Amandine Tikumasabo pour la télévision rwandaise. Il est impératif de s'attaquer à la racine de problèmes de sécurité pour espérer atteindre une paix durable. Voici le message transmis ce mardi par le président de la République, Paul Kagame, participant au Forum sur la sécurité mondiale 2024. Le Forum sur la sécurité mondiale se tient à Doha, au Qatar, une conférence annuelle où les dirigeants du monde discutent des problèmes de sécurité tout en proposant des solutions. Dans son intervention de manière virtuelle avec Stephen Green-Clemon, journaliste américain, le président Paul Kagame est revenu sur plusieurs sujets, notamment les questions de sécurité régionale, avec un accent particulier sur l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le président rwandais a souligné qu'aucun pays ne devrait délibérément ignorer les problèmes d'insécurité dans ce pays tout en tentant de rejeter la faute sur les autres. Il a noté que de telles actions ne contribuent pas à trouver des solutions à ce problème. Je vais commencer par vous dire ce que je ferais si je devrais parler aux dirigeants de pays comme, par exemple, les États-Unis d'Amérique et bien d'autres. Je commencerai par leur dire qu'ils ont beaucoup plus à faire que ce qu'ils font jusqu'à présent, parce que, au fait, ils ne font rien. Je pense que le simple fait de diffuser des communiqués, des condamnations, critiquant une partie contre une autre, ne fait qu'aggraver le problème, au lieu de le résoudre. Dans chaque problème, il y a toujours une racine. Il est donc facile de commencer par trouver la racine du problème et de découvrir de quoi il s'agit, puis de travailler avec ceux qui sont concernés et de travailler ensemble pour les résoudre de manière réelle. Le président Kagame a noté que les Rwandais ont fait leur propre choix sur la base des leçons qu'ils ont tirées de leur histoire tragique. Nous devons montrer qu'il y a des leçons que nous avons apprises. Nous n'avons pas besoin de répéter les leçons du passé pour espérer progresser selon nos besoins, pour sortir des problèmes dans lesquels nous nous trouvons, pour comprendre la politique du monde et ce qu'elle dit, et ainsi de suite. Nous-mêmes, nous avons fait un choix. Au cours de cet échange, le chef de l'État rwandais a indiqué que l'unité des Rwandais a été le fondement de la reconstruction du pays et du progrès économique actuel après la tragédie de 1994. We've been working together, we've tried to bring the country back together. Nous avons travaillé ensemble, essayant de reconstruire un pays qui avait été déchiré, où les gens étaient devenus hostiles les uns envers les autres. Mais maintenant, nous avons essayé de construire l'unité des Rwandais. Cela a marché, parce qu'à nos yeux, c'est quelque chose de fondamental et bénéfique, surtout pour les jeunes. Benefiting from the young generation.
Au cours de cet échange, le président rwandais a rappelé que le moteur du succès du pays repose sur le choix fait par les Rwandais de placer les citoyens au centre de toutes les actions, notamment en favorisant son éducation, sa santé, sa sécurité alimentaire et le développement de nouvelles technologies au service de ces derniers. À moins d'un mois du coup d'envoi de la campagne pour les présidentielles et législatives du 15 juillet 2024, le branle-bas est observé déjà au niveau des instances de base qui exhortent ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'identité à le faire, car selon la Commission nationale électorale, elle constitue un document essentiel dans l'activité électorale. Le récit de Kassim Youssouf. Au niveau des instances de base, les secrétaires exécutifs des secteurs notamment indiquent qu'au moment où le pays se prépare aux élections présidentielles et législatives du 15 juillet 2024, ils n'oublient pas de parler aux citoyens de ce qu'ils sont invités à faire pour le bon déroulement de cette activité. Nous sommes en train de leur dire qu'il n'y aura pas de carte électorale lors des prochaines élections, mais que l'électeur présentera sa carte d'identité. Nous leur disons que nos élections vont bien se dérouler si on y participe. Nous leur disons aussi qu'il faudra élire avec perspicacité pour que les élections puissent se dérouler efficacement. Les citoyens aussi indiquent qu'ils sont bien prêts à accomplir leurs devoirs civiques, d'autant plus que pour la plupart d'eux, ce n'est pas pour la première fois qu'ils participent à l'activité électorale. Nous sommes bien prêts, notamment savoir qu'on figure sur la liste électorale, savoir le site et la salle des urnes où l'activité va se dérouler. Et je sais aussi que je peux être à Kigali alors que l'inscription s'est effectuée en province du Sud ou ailleurs. Sur téléphone, on compose étoile 169 dièse et on suit les instructions selon ce dont on a besoin. La Commission nationale électorale indique qu'il n'y a rien d'anormal dans les préparatifs et que tout se déroule comme prévu, ajoutant qu'en plus de la réception des dossiers des candidats, ils reçoivent également les requêtes des élections. À ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'identité, la Commission nationale électorale leur demande de faire un effort pour qu'ils puissent accomplir leurs devoirs civiques sans problème. Nous collaborons avec les instances de base pour qu'on puisse aider davantage les citoyens à retirer les cartes d'identité disponibles et mettre en place d'autres mesures pour faciliter la distribution. Tout est bien ordonné au Rwanda parce qu'on peut s'adresser à l'entité administrative depuis le quartier et puis les niveaux du village et ainsi distribuer les cartes d'identité. Pour ceux qui se déplacent pour s'installer ailleurs, nous leur demandons de les faire après avoir retiré les cartes d'identité. Kigali n'est pas si vaste pour qu'on ne puisse pas retourner là où la demande et la carte avaient été faites. Nous collaborons en fait avec tous les organes pour que les cartes demandées soient disponibles et que celles qui les sont soient distribuées. Les échéances électorales pour les présidentielles et les législatives sont fixées au 14 et 15 juillet cette année. Il est prévu qu'environ 9,5 millions d'habitants vont y participer, soit une augmentation de 2,3 millions d'habitants par rapport à la liste électorale de 2017. La Commission nationale électorale rassure qu'au moins 95% de ce dont on a besoin pour le bon déroulement de ces élections sont prêts. Et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.